Zoom sur Dakar Sacré-Cœur, un club formateur DSC travaille depuis 13 ans dans le développement du football local. Il joue un rôle important dans l'éclosion de talents qui font le bonheur des petites catégories de l'équipe nationale de football. Abdouad en a rencontré quelques-uns. Récent champion d'Afrique U17, Fallou Fall a vécu un moment inoubliable avec l'équipe nationale du Sénégal. Et on l'a vécu avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté, parce qu'on avait notre famille qui était derrière nous, le peuple sénégalais, et on devait rendre ce peuple fier, et je pense qu'on l'a fait. Un titre que le joueur de 17 ans doit à son club formateur, Dakar Sacré-Cœur, qu'il a accueilli à l'âge de 10 ans. C'est eux qui ont fait de moi l'homme que je suis en train de devenir là. Et ils ont beaucoup fait sur moi, et je resterai toujours reconnaissant envers ce club. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir des joueurs qui ont remporté la CAN U20 ou la CAN U17 et même deux joueurs qui ont remporté la CHAN, c'est une fierté pour le club et ça démontre qu'au quotidien, les joueurs travaillent bien et que le club travaille bien. Le Lionceau déborde d'ambition, mais compte avant tout poursuivre sa progression. Un objectif qui passe par un travail rigoureux dans ce club, fabrique de talent depuis 2010. Avec des amis, je pense à Brahim Derwish, un industriel, je pense à Souleymane Camara, Omar Daf, Chersek, des gens comme ça. On avait envie de faire quelque chose et on a découvert un site. J'ai découvert le site du Collège Sacré-Cœur en 2003. On a officialisé la création de DSC en 2005, démarré les travaux en 2006, signé nos accords avec les frères du Sacré-Cœur à la même époque. Et en 2010, on a débuté l'ensemble de nos activités. Le projet Dakar Sacré-Cœur est une réponse aux défauts d'infrastructures sportives de l'époque. Le club comprend 2 terrains synthétiques et un bâtiment de 2000 m² qui abrite la salle de gym et l'infirmerie. Le tout pour mettre les jeunes dans les conditions de performance. On a un point stratégique aussi par rapport aux autres. Donc vous savez très bien qu'ici, dans ce pays, ça joue de partout. Et donc il y a du potentiel et le fait que d'être en plein centre, ça nous permet de repérer des très bons jeunes et de les mettre dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, ils sont 106 jeunes à évoluer dans ce club, partenaire de l'Olympique Lyonnais. C'est un grand club parce qu'il y a un modèle économique également très fort et c'est ce qui nous a poussé à choisir ce club comme partenaire pour avoir une source d'inspiration et pouvoir avec eux réfléchir et voir comment on peut développer notre projet. Il y a un volet sportif aussi très important, du transfert de compétences. Ils récupèrent aussi bien sûr des joueurs. On est en train d'attendre, on est sur des discussions, mais on aura peut-être de bonnes nouvelles dans quelques jours. Des émissaires lyonnais viennent régulièrement repérer de jeunes talents, comme Pape Momar, rentré de stage il y a quelques jours. Là, j'étais en stage à Lyon. Je viens de rentrer samedi passé. J'ai eu une blessure au cours... parce qu'on a fait 2 semaines. Après, on nous a prolongé 2 semaines encore. Au cours du premier semaine, je me suis blessé. J'ai eu une déchirure. En plus de la formation, le joueur prépare également le baccalauréat cette année. Après le foot, il y a autre chose qu'on peut faire. Donc c'est pour ça que le minimum, il faut chercher le bac pour après se concentrer sur le foot. Après, quand tu termines, tu feras autre chose. En plus des garçons, Dakar Sacré-Cœur s'active dans le développement du football féminin avec plusieurs pensionnaires présentes dans les différentes catégories de l'équipe nationale féminine. On a pratiquement 8 ou 9 joueuses en sélection, donc ce qui aide beaucoup par rapport aux résultats qu'on a. C'est déjà des filles responsables et des filles qui savent que c'est la haute compétition. Partout où on va, tous les jours, tous les matchs, c'est des matchs à gagner. Comme on dit toujours, la patience récompense et l'impatience tue un grand projet. Et c'est ça qui permet que aussi on produit des très bons jeunes. Mais il y a toujours eu du potentiel, mais ce qui a changé, c'est parce que les clubs sont structurés. Et il y a aussi l'organisation et aussi, je pense que toutes ces conditions sont réunies pour que les jeunes, partout où ils partent, en fait, ils s'adaptent. C'est ça qui a permis que chaque catégorie, il y a des très bons résultats. Si l'équipe professionnelle tarde à jouer les premiers rôles en Ligue 1, les dames dominent le championnat féminin. L'ADN du club reste la formation, un levier important pour produire des champions en club comme en sélection.